Hey, salut à tous, c'est Tom pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui le titre de cette vidéo, donc c'est comment commencer une collection de voitures miniatures. Alors donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur non plus. Donc voilà, donc si vous voulez en faire une, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc voilà. Alors donc en premier, si vous voulez faire une collection de voitures miniatures, il vous faut de la place. Et donc quand il faut de la place, il faut des étagères. Donc faut pas les mettre par exemple sur un plan de travail toutes comme ça à côté bien collé et tout, c'est très moche. Faut laisser de la place entre chaque voiture. Faut voilà. Donc par exemple si par exemple vous collez des socles, c'est pas grave parce qu'il y a de l'espace entre le socle et le bout du socle et la voiture. Mais si vous collez vraiment les voitures, bah déjà elles vont se rayer, s'abîmer. Bref, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc ce qu'il faut, c'est une étagère, donc à peu près comme celle-là. Donc voilà, donc fixée au mur comme ça c'est très bien. Donc là elle est vide, mais dès que je vais avoir un peu de place, je les emmène. Dès que je vais avoir des voitures en plus, je veux dire, je vais les mettre là-dedans parce que pour l'instant j'ai un peu durable en étagère. Donc voilà, donc une étagère, donc moi je vous conseille par exemple vous pouvez la faire chez vous, vous pouvez en acheter une chez Ikea, voilà, ou même dans les vides-greniers vous pouvez en trouver des étagères même qui sont pas du tout qui sont pas forcément faites pour des voitures miniatures, mais voilà. Aussi dans les étagères, faut pas prendre faut pas qu'il y ait plus que deux niveaux de voiture. Par exemple, si vous avez là par exemple, là je peux mettre qu'un niveau, mais si je mets une voiture là, faut pas qu'il y en ait. S'il y en a une derrière, on peut la voir. Faut pas qu'il y en ait encore une derrière, sinon on verra pas la rangée qui est encore derrière. Donc deux rangées, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, personnellement. Donc après deux yeux. Si on veut des voitures miniatures, alors déjà il faut, donc moi je vous conseille pas d'aller dans une boutique spécialisée tout ça où ça va coûter ça va vous coûter une blinde. Moi je vous conseille d'aller aux maisons de la presse près de chez vous, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous dire donc en ce moment les collections qu'il y a. Donc il y a les Lamborghini, les autobus, les camions de pompiers. Et après, il y a aussi la Clio Diac et l'R8 Gordini, mais ces deux-là, je pense que vous voyez, c'est à chaque semaine, il y a une nouvelle pièce, il faut les construire, à la fin, ça fait un truc comme ça. Mais sauf qu'avec ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, puisque à la fin, ça coûte plus de 700 €. Voilà, donc je vous conseille pas du tout de faire ça. Mais voilà. Je pense que, à mon avis, le plus simple c'est de prendre celles qui sont voilà pas trop chères. Et donc après il y a d'autres possibilités. Sinon vous pouvez les prendre dans les magasins de jouets aussi. Souvent il y en a des qui sont pas forcément hyper détaillés, mais par exemple est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas de... Je peux pas vous montrer, là j'en ai pas, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de forcément de trop de détails pour une voiture pas trop chère. Moi l'autre fois je me suis acheté une Clio Diac petite comme ça, 5,95 €, qui a pas forcément trop de détails, mais elle est assez belle. Donc franchement vous n'avez pas besoin de débourser une blinde dedans, parce que je sais que les Ferrari, ouais, les Lamborghini je veux dire, c'est 13,50 €, et les autobus et les camions de pompiers c'est 20 €. Donc voilà, donc faut pas... Je pense que si vous voulez une collection, si vous voulez débuter, déboursez pas trop d'argent dedans. Et je pense que la solution qui marche le mieux, qui fait que vous allez avoir qui vous les payerez le moins cher et qui est pas mal de détails, c'est les vides-greniers. C'est vraiment des super bons moyens de se faire de se faire des belles voitures sans forcément débourser une blinde dedans. Donc voilà, donc les vides-greniers, donc comme je vous l'ai dit aussi, on peut trouver des étagères un peu comme ça, pas trop cher. Donc c'est vraiment, les vides-greniers c'est vraiment super quand on veut commencer une collection et qu'on veut pas investir trop d'argent dedans. Donc voilà. Après, si on veut une collection, il faut de l'éclairage aussi. Donc n'hésitez pas à mettre des lampes, par exemple même ça, regardez, celle-là elle est sur mon bureau, mais il y a un truc comme ça, c'est avec la tête qui se balade. Là, moi j'appelle ça une lampe Wally. Mais franchement,
franchement c'est pas mal, vous voyez, c'est une lampe comme ça, c'est vachement bien. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. Donc aussi ce qui peut être pas mal, c'est vous pouvez prendre des petites vitrines. Par exemple. Je vais vous montrer donc une vitrine que j'ai fait entièrement. Donc c'est moi qui ai vraiment tout fait. Alors voilà, donc c'est une reproduction de garage miniature, donc voilà. Et donc ce qui est vachement bien avec, c'est que aussi, vous voyez, une petite guirlande de Noël qu'on met un office de lampe pour décorer l'intérieur quand on allume, voilà. Donc comme ça. Donc moi je trouve ça vachement bien, donc c'est assez joli, ça décore vachement bien les pièces. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc moi je peux vous conseiller de faire ça aussi. Voilà, donc c'est beaucoup de travaux, hein. Enfin beaucoup de travail plutôt. Là j'ai pris à peu près 3 semaines pour la faire, donc faut trouver les idées pour les faire, tout ça. Donc c'est pas mal pour quand on a une grosse collection, mais faut avoir du temps et de la patience et des idées surtout. Donc voilà, donc je vous ai tout dit sur donc comment se faire une collection de voitures miniatures. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à liker, à commenter. Et vous pouvez toujours aller dans la description de la vidéo Achat Hebdo numéro 2. Et posez vos questions dans la description de cette vidéo. Donc comme ça je ferai une grosse FAQ pour répondre à toutes vos questions. Et maintenant je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.